Et ben bonjour les amis. Alors je vous retrouve pour une vidéo tuto. Du coup on en fait une deuxième. Suite à la première vidéo que j'ai faite où j'expliquais du coup comment se positionner les points d'ancrage pour la remorque et pour les cargaisons, etc. Dans le cadre de la 1.54. Et ben je voulais vous expliquer maintenant, non je voulais vous montrer maintenant les modifications que je vais devoir apporter à mon porte-engin. Donc je vous montre dans le jeu. Voilà, là on est dans le jeu. Là j'ai un tractopelle d'arrimer sur le porte-engin, sur la remorque. Et le problème que j'ai, c'est mes anneaux d'ancrage. En fait, mes anneaux d'ancrage, est-ce que je vais y arriver comme ça, vous montrer là? Voilà. Les anneaux d'ancrage, vous voyez, ils sont pas, ça va pas avec le crochet de SCS. Parce qu'en fait, si vous voulez, les anneaux sont pas dans le bon sens. J'ai tout essayé de retourner les flèches, les machins, de faire un autre crochet. Bon, c'est une galère. Le seul moyen, en fait, c'est de refaire mes crochets d'arrimage du plateau. Tout simplement. Il va falloir que le crochet d'arrimage soit dans le bon sens pour que le crochet de la chaîne se mette bien comme il faut. Et là-bas, c'est pareil. Si vous voulez, quand la chaîne n'a pas beaucoup d'angles, c'est pas gênant. Mais dès que ça a beaucoup d'angles, et ben c'est plus au bon endroit. Donc ça va pas, parce que le point de pivot est pas au bon endroit. Donc on va refaire ça. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Hop, alors ça, je quitte le jeu. Et on va se mettre tout de suite sous Blender à la 3D. Donc, moi ce qui m'intéresse pour le moment, c'est mon châssis. Et ce qu'il va falloir que je change, c'est ça. Donc, mon châssis de mémoire, voilà, il est en mode miroir. Il est en mode miroir. Comment j'avais fait mon coup, moi? Châssis centre. Ah voilà, j'ai fait châssis extérieur et juste relier les deux. Donc il faut que je vire tous mes anneaux déjà. Et ça va pas être une mince affaire pour arriver à le faire comme il faut. Alors. Ah, je vous ai pas activé les touches. On va mettre les touches. Ce sera plus facile. On va mettre en couleur. 39. Voilà. Tac. Voilà, on range un peu mieux. Vous verrez un peu mieux. Voilà. Ok, alors. Moi, vous avez ici les touches que j'utilise. Pour ceux qui veulent, ce sera plus facile. Donc, on va sélectionner nos anneaux qui sont là. Qui sont là. Oh là. Forcément, je vais prendre plein de choses à chaque fois. Et les anneaux, bah, on va pas se prendre la tête, on va les supprimer. Et on va en faire d'autres. Alors, comment je fais pour trier maintenant ça? Je garde ça. Ah, c'est une galère. Ça, voilà. Tac. Là, il m'en reste un aussi. C'est ok, relié. On verra après. Là. Facile, c'est là. Tac. Ok. J'aurais pas dû mettre mes anneaux comme ça. Bon, on apprend au fur et à mesure des erreurs. Ah, merde. C'est que du coup j'aurais dû les séparer de mon châssis et pas les mettre comme ça. Quand je veux les modifier, j'aurais pas été embêté. Là, je les ai inclus sur le même, sur le même morceau 3D et j'aurais pas dû parce que maintenant je galère. Voilà. Ouais, j'arrive au bout. Ouais. Ah mon dieu. Allez. Ça non.
Hop. Et là... Oui, non, là j'ai pas de truc. Donc là je vais pouvoir... Là je vais pouvoir enlever d'un coup tout ça. Hop. Ça c'est bon. Et là du coup... Voilà, ok. On va pas le faire d'un coup parce que j'ai peur de faire une bêtise. Faire petit bout par petit bout. Voilà. Logiquement, là, j'ai plus que mes crochets. Si je fais ça... Ah non, là, il est encore relié. C'est lequel qui est relié? Non, c'est pas là. C'est lequel? Ah, c'est là. Celui-là, j'ai oublié un truc. Ouais, c'est lui là. Ah merde. Ah bah oui, en fait c'est ça. Je l'avais enlevé... Ah bah oui, c'est ça. Ok. On avait enlevé par erreur. Deux petits... Hop. Voilà. Donc là, mes crochets, ils sont séparés de du plateau. Donc on va faire P pour les virer. On va les... Donc c'est eux. Hop. Ok, parfait. On va les appeler... crochet. On va appeler châssis... Non, on va appeler crochet. Crochet, arrimage, hold. Ouais, je les garde pour le moment, ça peut toujours me servir. Enfin, je ne réutiliserai pas pour la remorque, mais ça va me servir pour avoir à peu près mon diamètre, etc. Donc la question c'est comment je fais mes crochets maintenant. Donc on va se mettre là. On va partir de là. Hop. On va partir de là. Faire un double, hold, crochet à image, crochet à image, A. On va tout supprimer, voilà, il me reste plus que lui. Et lui, on va faire ça. Sommet. Alors il y a plusieurs moyens de le faire. Là, on peut faire soit par une courbe de Bezel, soit le faire manuellement. Je vais le faire manuellement, moi. Je vais virer mes hold. Hop. On va se placer. Donc moi 1,25. Ouais, ma remorque fait plus de 2,50 m. On va mettre le curseur ici. On va le monter un peu le curseur. En Z, on va mettre à 1,01. Non. 1,05. Oula. 1,015. Non. 1,02. Ouais, ce sera pas mal. Et lui, on va le faire pivoter comme ça sur l'axe des Y. On va le faire pivoter à 90 degrés. 12 c'est bien, pas besoin de plus. Alors si j'en mets plus, je vais avoir une super définition, mais plus je mets d'étapes, plus j'ai de sommets, plus ça fait, c'est gourmand pour le jeu quoi. Donc 12 c'est bien, c'est suffisamment joli et ouais c'est bien 12. Ok, donc ça c'est bon. Après,
On remonte. Et là, on va le mettre, si on veut que mon support, mon trou fasse 6 cm, je suis à 3, 4, si je mets à 3,83, non, ça va faire un peu grand, je pense. 3,84, ouais, ça va être pas mal. Là, pareil, mais sur l'axe des X, pardon, à 180 degrés. Ah, est-ce que ça me suffit là? Par rapport à mes anciens hold, là ça va de sens. Ouais, ça suffit. C'est à peu près pareil. Sauf que là, je vais en mettre plus des étapes. Pour que ce soit joli, on va mettre 24. Pour que ce soit un peu sympa, sinon surtout là quand on est de côté, ça se voit tout de suite. Ok. On va faire d'ailleurs ça. Sommet. On va rajouter un objet. Hop. On va défiler l'origine vers le curseur 3D. Comme ça, on est bon. Voilà. On va faire un miroir. Ça, on s'en fout. Miroir en... Ah oui. Non. Pourquoi il me fait ça? Miroir Y, voilà. Ça c'est bien. Question est de savoir est-ce que je le... Non, c'est bien comme ça. Non, c'est bien comme ça. On va laisser comme ça accroché. Ok. Donc ça c'est bon. Et je vois que mon... Ouais. Donc ça c'est bon. Lui maintenant... Il va falloir le crochet d'arrimage, on va le mettre sur X0, curseur 3D, sur un X aussi. Voilà. Comme ça je l'ai des deux côtés d'office. Et il faut que je le refasse un réseau. Un biseau. Un réseau. Réseau. Donc je veux un décalage constant sur l'axe des Y, indiqué tous les 1m30. Alors c'est 0 et c'est moins 1m30. Si je mets moins 1m30, ça m'amène là. Donc on va le mettre à moins 1,25. 29. Moins 1,28. Voilà. Est-ce que j'en mettrais pas un troisième ici? Ça pourrait être pas mal. Moins 1,28 divisé par 2. Et j'en veux 3. Voilà. On va rajouter des crochets d'arrimage. Vu que maintenant, l'arrimage se fait de manière automatique, plus il a de choix, mieux c'est. Et tant qu'on a un espace identique, bah, c'est facile à mettre en place dans le jeu. Dans les defs. Ok, ça c'est bon. Donc on va l'appeler crochet d'arrimage supérieur. Lui je l'aurais bien. Alors on va faire ça plutôt X. On va faire comme ça. UV Editing. On va le faire propre. Mettre la vue comme ça. Voilà. C'est quoi la texture là que j'avais utilisée? C'est H4. Alors. Ils sont en CH4AO.
CH4AO. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Merde, il est déjà plein mon CH4. Mon CH4. Ah ouais, il est utilisé 8 fois. Merde. Bon. On va faire comme ça. UV Editing. J'ai l'air d'avoir de la place ici. Il est utilisé donc. Ça va être en UV0. 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 Ça, c'est pas ça. Pen CH4. UV0. Si je fais ça, est-ce qu'il me le retrouve? Oui, magnifique. Donc béquille arrière, UV0, arrière support, UV0, verrou, châssis centre, châssis extérieur. Alors, image hold, on s'en fout, ça va dégager, c'était juste pour s'en souvenir. Et là, UV0. Image hold, d'ailleurs, on va virer le Pen CH4. Donc là, en fait, le fait de rajouter un maximum d'éléments sur la même texture, ça permet de limiter le poids en jeu. Alors, qu'est-ce que je voulais, je suis perdu du coup. Oui, je voulais tout sélectionner pour voir où étaient positionnés sur ma texture les éléments. Voilà. Donc là, j'ai de la place de libre. On est d'accord que là, il n'y a rien à cet endroit-là, donc je vais la mettre là. Tac, tac, hop. Donc on va le UV, si je le déplie, il me fait quoi? Non, ça marche pas du tout. Collection intelligente, ok. Ah, c'est toujours une galère ça. Est-ce que là j'ai une face ou pas? Non, j'ai pas de face, donc ça c'est bon. Est-ce que j'ai des doublons? Non, aucun sans exprimer, donc il est sain mon truc. Là, la mise en place de la texture sur une galère parce que comment je peux faire? Si je fais ça, et si je fais ça jusqu'à la moitié, là si je fais un déplié, il me fait quoi? Il arrive à le calculer. Ah, en faisant ça, il arrive à le calculer. Donc ça c'est pas mal. C'est ça que je veux faire. Donc là, c'est ça qui m'intéresse. Tac. Ah merde, j'ai pas allé assez loin en fait. Je vais pas aller assez loin. Voilà. Est-ce que ça, il arrive à me le déplier? Là du coup, ouais, il a bien tout pris. Est-ce que je fais un déplié là? Oui, il y arrive, parfait. Donc ça c'est bon. Et là, on va faire pareil de l'autre côté. Faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. On le déplie. Voilà. Ça sera un peu mieux. Ah. Si je déplie tout l'intérieur d'un coup, que ça marche ou pas? Oh, ça marche. Ah, ça marche. Il est intelligent, Blender. Est-ce que lui, je peux le déplier d'un coup, du coup? Oui, parfait. C'est bien ça. Ok, on va mettre ça comme ça. Voilà. Ça au milieu. Non, d'ailleurs, c'est une connerie.
On va plutôt mettre ça comme ça. Et ça comme ça. Voilà. Donc là, du coup, forcément, il devient noir parce que sur ma texture, bah, il n'y avait rien de vie. Donc, on va faire crochet à image supérieure. On va UV Editing. C'est ça qui m'intéresse. Précalculer, je veux surtout pas vider l'image. Précalculer. Objet crochet à supérieur. Eh oui, pas prêt pour le rendu. Effectivement, il faut que lui, il soit comme ça. CH2, ça vire. R4 body, ça vire. CH4 body, je le mets. Voilà. J'ai un d'autre, c'est bon. Hop. UV editing, précalculer. Donc là, en fait, le petit appareil photo que je mets, c'est pour qu'il ça permet de savoir quel élément 3D il prend en compte pour faire le rendu. Donc forcément, il faut qu'il prenne l'élément sur lequel il fait le rendu, évidemment, et les éléments qui vont lui créer de l'ombre. Donc il fallait bien sûr que je vire les autres éléments qui sont des autres remorques. Voilà, il me l'a mis là. Parfait. Oh là. Voilà, comme ça les calculs d'ombre sont faits. Par contre, pourquoi il m'a mis ça avec plein d'ombre là? Ah, ça doit être à cause de lui. Ça doit être à cause de lui. Non, pas que. Là, l'ombre qui est là. Ah, puis il y a lui aussi qui gêne. Il y a lui qui gêne aussi. Il y a lui qui gêne, donc on va faire par rapport à lui. Par contre, pourquoi il me met de l'ombre ici? CH4. Ah bah oui, mes anciens crochets, ils y sont. C'est ça qui gêne. C'est ça qui gêne, ça on s'en fout. Shadow châssis. Ah bah oui, ça gêne. Voilà, ça va bien marcher. Mais du coup, vu qu'il y a ça... donc là, pour le faire, on va faire... 0.64, ok. Donc ça dégage. Et lui, on va le décaler de moins 0.64. Voilà. Allez, on refait le rendu. Calculer. Ça devrait aller un peu mieux. Hop, on enregistre l'image. Et là, voilà, là on a un rendu qui est mieux avec les ombres dessous. Excusez-moi. Faire ça. Avec les ombres dessous, voilà. Là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Donc lui, on le redécale. 0.64. Et on refait un réseau. En décalage constant. De moins 0.64. Et j'en veux 3. Voilà. CTRL S. Et maintenant, crochet à image supérieure. Et on va faire un crochet d'arrimage également inférieur. Non, avant, on va finir là. On va faire un miroir en X. Voilà, comme ça c'est fait. Crochet d'arrimage inférieur. Ok. Et donc ça va venir là et là.
moi, décidément. On va faire comme ça plutôt. On va le positionner ici comme ça. Tac. Et là, si je le mets tous les mètres, qu'est-ce que ça dit? Eh, c'est pas mal ça. Est-ce que je peux en mettre un autre là? Eh, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Ah oui, là j'avais l'arrimage de ma ridelle dessus. Alors je le modifie ça du coup. Ah putain. Bon, je le modifierai après, c'est pas grave. Et si j'en mets un autre ici. Si j'en mets un autre ici et que je mets moins 0.9. Moins 0.95. 14. Donc cette distance qui est là, c'est la distance qu'il faudra que je mette tout à l'heure dans mon def pour l'espacement entre les crochets. Et en fait, en faisant ça, l'avantage c'est que je me prends pas la tête. Donc là, je suis un peu trop par là. Ouais. Voilà, là ça gêne pas. Comme ça je décroche un peu partout. C'est bien ça. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Supérieur, inférieur, majuscule D. Crochet d'arrimage, on va mettre arrière. Et nuit. L'arrimage arrière, il n'y est qu'une fois. Ah, pardon. Ah si, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Arrimage inférieur, arrimage arrière. Ah merde, je me suis trompé. C'est le réseau que je voulais supprimer. Voilà. Hop. Lui, on va le mettre là. J'ai un angle de... J'ai un angle de combien là? 5 degrés? Ouais, c'est à peu près ça. 4 peut-être. C'est mieux. Tac. Voilà. Et là, si j'en rajoute ça, il me fait quoi? Ah non, c'est pas bon. Je sais pas si je vais le mettre celui-là, parce que celui-là, il va m'embêter. Celui-là, il va m'embêter. Celui-là, il va m'embêter. Non, celui-là, je vais pas le mettre. Parce que c'est une galère à paramétrer. Allez, hop, c'est bon. Pourquoi j'ai plus les X? Ah, j'ai fait une erreur à un moment, c'est pas grave. Voilà. Voilà, j'ai mes crochets d'arrimage. On enregistre de temps en temps, c'est important. Du coup, faut que je revoie mes ridelles qui sont là. Parce qu'elle venait se prendre ici. Comment je l'avais fait ça? Câble tendeur, serre câble. Ah ouais, c'est une galère. R. Ah non, je l'avais mis autour du câble. J'avais tout mis. Ah, ça va. Câble, serre câble. Ouais, tout est au même truc. Ok, câble cintré. Câble. Donc tout ça. Ok, ils sont tous là. Donc ça veut dire que quand je vais le pivoter, je vais pouvoir aller chercher directement mon truc. Donc ça c'est cool. Allez, je l'ai mis en travers. Ok.
Donc ça, tac, normal, magnifique. Ça, je vais venir me prendre ici. Ah. Voilà. Voilà. Non, je vais laisser mon crochet, je fais une bêtise là. Je vais laisser mon crochet comme il était. Voilà. On va laisser ça comme ça. J'ai bien fait de garder mon crochet d'origine. Il est où mon crochet d'origine? Crochet à image hold. Voilà, ça je vais le garder. Donc c'était Pen CH4. Voilà, ouais, ça je vais le garder comme ça. Je vais juste, du coup, hop. X sommet. Tac. Voilà, comme ça du coup, c'est aussi simple. Parfait. Voilà, du coup j'ai modifié mes crochets d'arrimage. Ensuite, il faut modifier le body pour remettre... Ah, c'est pas ça que je veux, donc rear body on s'en fout. Ça pour remettre les trucs dans le bon sens. Alors j'avais fait des essais en modifiant la position de mes trucs là, mais bon, changer l'angle, etc. pour voir si mes crochets ça allait mieux, mais en fait ça marche pas du tout. Donc il faut que je remette tout comme il faut à 0. Normalement les modèles Locator sont de base vers l'avant. Et vu que je voulais tourner mon crochet, je dis est-ce que si je tourne ça, il va croire qu'il faut tourner le crochet? Bah non, il ne croit pas du tout. Donc, du coup, pour info, je pense que le modèle Locator, peu importe dans le sens que vous le mettez, ça change rien en fait. Donc ça fonctionne. Moi, je le remets dans le bon sens parce que j'aime bien que ce soit carré. Parce qu'après, quand je retourne sur mes fichiers, au bout de quelques semaines ou quelques mois, évidemment, j'ai oublié pourquoi c'était pas dans le même sens que dans les autres. Donc là, au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, là, sur la zone 1, mon 6 et 7, il est où mon 6 et mon 7, c'est ça. Mon 6, mon 7, donc S6, S7, E6, E7, déjà, on va pouvoir les mettre à la même hauteur. À savoir du coup, le crochet est là, donc on va les mettre à peu près ici. Je pense que là, par rapport à la taille du crochet, de ce que j'ai vu, ça doit le faire. On va les mettre au centre. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, on a le E0, S0. E0, S0. Ils sont là. Donc, du coup, il faut les mettre à peu près ici. Et mon E0, il faut que je le mette à l'arrière. Et là, ce qui est chouette en faisant ça, j'ai plus qu'une seule zone. Voilà. Tout ça. D'ailleurs, du coup, donc je garde que 6 et 7. Supprimer. Et je garde 6 et 7.
Voilà. Donc j'ai une zone ici, une zone... ils sont où? E0. Ah non, je me suis trompé. Je me suis trompé. E0, S0. Il faut aussi que je les décale à ici. 2,5. Est-ce qu'ils sont à la bonne largeur du coup? Ouais, pas tout à fait. Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Donc ça veut dire que mes... Donc c'est E1. S1. Le 6 se transforme en 2. Le 7 se transforme en 3. En 2. En 3. Et donc le E0, E2, S0. Non, je fais n'importe quoi. E0. Si, c'est ça. E2, E3. C'est bien cela. Non, je suis encore trompé. E0, E2. Oui, c'est ça. E0, E2, S0, S2. C'est tout mon côté gauche. Et donc là, ils sont alignés. Il faut juste que je les décale pour que ce soit au milieu de mon anneau. Voilà. Et donc je suis à 12,5. CTRL C. Non, 0,12,5 on va mettre. Hop. S3, S1. E3, E1. C'est bon, j'ai tout. Et donc là, pareil, il faut que je décale à ici. Et donc c'est 37,5. Voilà, on retrouve bien nos 1,26,25 ici. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Mes anneaux, ils sont bien positionnés. Ils sont bien positionnés. On enregistre. Ça, on exporte. Le CH4, on affiche bien tout. Non, symétrie put, j'en ai pas besoin. C'est ça que je transfère. On exporte. Alors s'il y a des erreurs. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié de modifier le... C'est-à-dire que la texture, là, quand il fait le calcul des ombres, il faut toujours que je la retravaille un peu sur Photoshop. J'ai oublié de le faire, on va le faire tout de suite. Il va falloir réexporter du coup. Windows E. Alors, on est là. La licence Photoshop, pour info, c'est 28 € par mois. Texture. Alors, on a dit que c'était châssis CH4AO. Ah bah non. Bah si, pourtant je suis bien dans le truc là. Je vais pas enregistrer ma texture. CH4AO. Si, elle est là. Et donc là, elle, il faut la couche alpha. Vous voyez, ça c'est tout blanc. Et donc ça va pas. On supprime. Hop. La couche alpha. Et en fait, c'est ça qui va permettre de limiter. Là où c'est blanc, ça va être donc les ombres. Blanc-noir, c'est OK. Et là où c'est... ouais, si je mets que la couche alpha, là où c'est blanc, ça va être très brillant. Là où c'est noir, c'est complètement mat. Et en fait, donc, du coup, on fait comme ça. Enfin, moi, je fais comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Enregistrer. Ouais, OK. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et logiquement, là, si je viens dessus, souvent on le voit changer un petit peu quand je fais la mise à jour de la texture. Tac, tac, tac.
Non, pas vu. C'est trop léger. Ok, on réexporte. Alors ce que je sais pas, c'est vu que je vais supprimer des zones d'arrimage. Vu que dans le jeu la remorque est déjà chargée, je sais pas comment ça va réagir. On va voir. Ok, ensuite on pack le mode. Pack mode. Donc là il faut faire un clean parce que du coup c'est pas le dernier que j'ai compressé. Donc il va me recompresser tout le mode en entier. C'est pas grave, c'est assez rapide. Voilà. Hop, c'est bon. Donc là il met bien. Packing done. Parfait. Alors ensuite, on va faire mode tandem. Fermé. Tac. Alors, on a dit là. Donc là, j'ai mon nouveau mode. Ça, on n'en a pas besoin. Mince, je vais trop loin. On met le mode à jour avec ce qu'on vient de faire. Tac. Et hop. Et maintenant, il va falloir mettre à jour. Il est où son mes tandems? Il va falloir mettre à jour le def. Comme je vous ai expliqué. Mince, pas cargo. Dolly. Body. Donc maintenant, mes points d'ancrage, on a dit qu'on s'arrêtait à... Donc ça, on n'a plus besoin. On s'arrête à 3. Donc là, on s'arrête à 3. Hop. Donc sur le left side, on a 0. On a 0. Je vais virer ça, left side, ça me perturbe finalement parce que... Donc on a 0, 1, 2, 3. Tac. Le reste... Vite. On s'en fout. Voilà. Les premiers, les 3 premiers, on a dit qu'ils étaient écartés de... Donc, crochet d'arrimage supérieur, ils sont écartés de 0,64. Donc, mes crochets d'arrimage... merde, c'est pas les premiers, ça. Ça, c'est les... Ça, c'est les 1. Non. C'est 2. Ça, c'est 2. Donc, le 2, il est écarté de 64. Donc, tu peux en mettre tous les jusqu'à 64. Et le 3 aussi. Et les autres, ils sont écartés de... tac. Crochet arrimage. Ah bah arrière, j'ai fait ça du coup. Hold. Sur arrière. C'est pas arrière en fait, c'est inférieur. J'ai pas resupprimé le bon après. Inférieur, c'est pas grave. Et là on est écarté de 94. 4. Donc tous les 94 cm. Contrôle A, merde. Contrôle C. Contrôle V. Du coup, lui, je vais pouvoir lui mettre un peu plus maintenant. Je vais pouvoir lui mettre... je vais lui mettre 80. Et là, on va mettre 30... je vais mettre même...
Techniquement, on peut même lui mettre 45, en fait, c'est pas gênant. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça. CTRL H. Donc là, on a dit 45, 80. 45, 80. Ouais, je pense qu'on peut même mettre 10 degrés à cet endroit-là. Maintenant que mon crochet est en l'air, ça gêne plus. Remplacer tout. Voilà. Donc on a 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3. Je me suis trompé. J'ai le 3 aussi. Excusez-moi, hein, Ah oui, j'ai le 3 aussi. Pourquoi j'ai mis que 2? C'est pas grave, on va rajouter. Enregistrer. Voilà. Ça, on supprime. Ça dégage. Ça dégage. Voilà. Ok. Donc, New Cargo System. On copie. On colle. Et on colle sur les 3 modèles possibles. Enregistrer tout. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, def. Ouais, c'est là. Ok. Et on va pouvoir tester en jeu ce que ça donne. Alors ce que je vous dis, là, vu que la remorque était déjà chargée avec la cargaison dessus, je ne sais pas du tout comment le jeu va réagir. Soit ça va planter, soit on va voir. Continuer. Alors, conduire. Déjà, le jeu n'a pas planté. Par curiosité, on va regarder si on a des erreurs. Non. Non, on n'a pas d'erreur. À part les... Ça, c'est des vieilles erreurs, ça n'a rien à voir. Ok, alors. Ah, il a réussi. Donc là, on voit bien qu'on a nos nouveaux crochets sur la remorque. Et du coup, voilà, mon crochet, il est beaucoup mieux maintenant. Mon crochet... Ah. Hop. Ah, il est un peu trop loin. Donc ça, c'est dû à comment dire, mon modèle locator. Faudrait que je rapproche un peu. Ah mais non, mais là il est bien là. C'est de l'autre côté que je l'ai mal mis en fait. J'ai du mal le mettre de l'autre côté. J'ai pas fait gaffe. Parce que là il est bien aussi. Il est un peu bas. Donc là mon modèle locator est un peu bas. Du coup ça rentre un peu dans la matière. Et de l'autre côté il est trop à droite, trop à l'extérieur. Ah non, pas celui-là. C'est juste là qui est trop à l'extérieur. Alors, je regarde pourquoi il y a un truc. Et du coup, vous voyez, il est allé chercher. Tout à l'heure, je sais pas si vous vous souvenez, il était attaché à cet anneau-là. Parce que j'avais soit celui-là, soit celui-là. Et finalement, bah, lui, il préférait au milieu, normalement. Donc là, il me l'a mieux mis. Il me l'a mieux mis. Il est allé de lui-même chercher un autre anneau d'ancrage. Ouais, c'est impeccable. Là, par contre, il est allé me chercher à l'arrière. Pourquoi il est allé me le chercher à l'arrière? Parce qu'il lui en manque un tout derrière, en fait. Je pense qu'il lui en manque un tout derrière. Faudrait que je vois pour en rajouter un. Je vais essayer de rajouter une zone du coup. Une seule zone. À voir. On va faire un essai tout de suite. Donc ça, ok. Donc maintenant en plus on sait que quand on fait une modif, le jeu il le gère direct, ça c'est cool. Donc, on a dit nos modèles locator. Ah bah oui, regardez, il est là. Pourquoi il est là celui-là? Et lui il est bien. Donc on a dit c'était 1,2625 je crois de mémoire. Voilà, là ça c'est bon. Et on a dit que c'était trop bas. Il faut les remonter un peu tous. Donc on va tous les prendre. Tac tac. Et on va les remonter. Hop. Voilà.
Là, ça devrait être mieux. Ah bah oui, le crochet, je crois qu'il est contre. Ça veut dire qu'on va être comme ça. Voilà. Là, ça devrait le faire. Et donc la question, c'était de savoir, est-ce qu'on met un autre crochet? Est-ce qu'on met un autre crochet? Donc, ça, on va virer ce qu'on voit rien. On va virer le shadow aussi, ce qu'on voit rien. Voilà. Donc lui, crochet à image inférieure. Donc, crochet à image arrière. Il n'y a plus de réseau parce qu'il va en avoir qu'un. Il va aller tout à l'arrière. On a dit qu'on avait un angle de 4 degrés tout à l'heure. Et on va le mettre là. Voilà. Voilà. Et du coup, il faut que je rajoute. Donc ça, c'est bon. On remet tout. N'importe quoi. C'est ça que je veux faire. On réexporte. Et bien alors. Mon Dieu que c'est long. Et là, du coup, il faut que je remette un E quelque chose. Donc ça veut dire que mon E3, je sais pas si l'ordre a une importance, je suis pas sûr. On va essayer sans changer l'ordre. Donc moi je veux lui là. Je veux mon E0 et mon E1. Voilà. Majuscule D pour dupliquer. Hop. Là. Et donc on a dit qu'on venait le mettre ici. Si je le mets là. Est-ce que... Donc là ce sera E4. E4. E5. Et mon E4 et mon E5. Si je fais une zone très courte, est-ce que ça marche? On va tester. Hein. Donc là, ça sera S4. Et là, ce sera S5. Ah merde. Mince, pardon. Je dis des gros mots. Le tube va pas être content. S5. Je fais une zone courte. Je sais pas du tout si ça marche en faisant ça. Je sais pas du tout si ça marche en faisant ça. On va essayer. Donc là, on va exporter et on va paquer le mode en même temps. CTRL S, c'est bon. C'est bon. Et du coup, là, pendant ce temps-là, il faut rajouter le 4 et le 5. Le 4 et le 5. Et donc le 4 et le 5, ils sont là. CTRL C. CTRL V. Donc le 4. Le 5. Et le spacing, et ben je vais mettre tous les 0,5. Non, tous les 0,1. Tous les 0,1. Je sais pas. J'arrive pas à savoir si... On va mettre tous les 0,5. Tous les 5 cm. Sachant que l'écartement doit être inférieur à 5 cm. On verra bien. Hop. On va le copier sur tous. Au moins sur le rouge de toute façon. Parce que c'est le rouge actuellement qui est en jeu. Ah yeah, je vais le copier aussi sur le bleu. Relever. Enregistrer. Lui apparemment il a réussi à faire le pack. Donc maintenant on remet dans le mode. Ça c'est mes devs que je mets à jour. Faut que je mette ma 3D à jour. Ça on n'en a pas besoin.
Mince. Ça par contre, il le faut. Et on retourne tester en jeu. On va voir ce que ça a fait. Donc logiquement, on a modifié, on a mis à jour le crochet là qui était complètement à l'extérieur. Parce que je sais pas pourquoi, mon modèle locator était complètement écarté. J'avais du mal à le mettre au départ. Du coup, ça m'a tout écarté. On a limité l'écart en hauteur pour que ce soit plus joli. Et on a rajouté un support, un crochet à l'arrière. Parce qu'on a vu que le tractopelle, il n'arrivait pas à s'arrimer. Les chaînes passaient à travers les pneus, quoi. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir s'il est allé chercher le crochet à l'arrière. Hop. Bon, déjà, sur mon tractopelle. Voilà mon crochet. Ah, voilà, là, mon crochet, il est bien, là. Il est bien, mon crochet, là. C'est pas mal. C'est pas parfait, mais bon. C'est pas mal. Ouais, parce que et là, pourtant, je suis trop à rentrer. C'est bizarre, ça. Vous voyez, ça, c'est bizarre. Et ça, je pense que c'est pas lié à moi, parce que moi, je suis bien au bon endroit des deux côtés. Ah, par contre, bah, il est pas venu me chercher le... Il est pas venu s'arrimer là. Il est venu s'arrimer encore tout derrière. Pourquoi il veut pas s'arrimer? Parce que là, c'est bidon. Hein. Pourquoi il veut pas s'arrimer derrière? Pourquoi il veut pas s'arrimer là? Bizarre, ça. Mais déjà, pourquoi il s'arrimait pas ici au départ, quoi? Il y a des trucs qui m'échappent. Il y a des trucs qui m'échappent. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'ordre? Est-ce que c'est par rapport à l'ordre qu'on a mis sur les numéros? Je pense pas. Je pense pas, mais... Pourtant, là, voilà, il est bien là le truc. Donc, pourquoi il... Mince. Pourquoi il va pas me le chercher ici, déjà? Pourquoi il va pas me le chercher ici? Vous voyez ce que je disais, hein, les crochets ils sont bien pareils gauche-droite, donc je sais pas pourquoi par le jeu il le prend pas comme il faut. Ça c'est une chose. Et pourquoi et lui il veut pas me le mettre complètement derrière? Dommage ça. C'est dommage. Et si on va faire un dernier essai. Lui. On va faire un essai de quelque chose. 8. Si on le met à moins 0.9. Non. Moins 0.92. Si je fais ça, ah mais du coup lui il est pas au bon endroit. Ouais, c'est pas mal quand même. Il n'y a que lui qui m'embête un peu là. Il n'y a que lui qui m'embête un peu. Ah. Et si on en met que 7 et qu'on les étend à moins 1,1, moins 1, moins 1,08, ouais, c'est pas mal. Et là j'arrive ici au-dessus de la roue, donc c'est pas bon. Les deux sont au-dessus de la roue. Off, les deux sont au-dessus de la roue. Est-ce que c'est gênant?
Ouais, ça m'embête quand même. Alors à ce moment-là, on peut faire 9, moins 0.9, moins 0.8. Ouais, on tient quelque chose là. Moins 0.81. Ouais, moins 0.81. Ouais, je suis bien là. Là, je suis pas mal du tout. Moins 0.81. L'idée, en fait, c'est d'avoir qu'une seule zone. Ouais, là, c'est bon. Donc, moins 0.81 et j'en veux 8. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. Donc, l'écartement sera de 81 cm entre les... crochets. J'espère que la différence de hauteur, ça va pas le perturber, on va voir. Je découvre encore un petit peu en même temps que vous. Hein. Le body, il est là. Donc ça veut dire que ça dégage. Et mon E0 et mon E1, ils viennent ici. À moins pour 81, de toute façon, tous les 81 cm. Non, ça va pas aller, ça. Ça va pas aller. Ça va pas aller. Ça peut pas aller, ce que j'ai fait. Ça peut pas aller. Non, ça peut pas aller. Mince. Non, j'ai un crochet, mais ça marchera pas, là. Si, je sais comment faire. Si, je sais comment faire. Donc, on va remettre nos E4, nos E5. Mon E0 et mon E1, ils vont aller ici. Et mon E4 et mon E5, ils sont bons. Et mon S4 et mon S5, ils vont aller ici. Voilà. Et voilà. Et là, ça devrait fonctionner. Et on a dit que c'était 81 cm. On pack. Pardon. Ah, moi j'ai toujours le jeu ouvert. Tac. Pendant ce temps-là, on refait. Donc on va le faire que sur le rouge pour le moment. Donc on a dit que c'était ça. On le remplaçait par 0.81. Remplacer tout. Ça on le laisse comme ça. Ouais, ok. Et là c'est 0.81. Remplacer, remplacer. Ah merde, je me suis trompé, j'ai mis à 0. 0. Comme il faut. Je pense pas que c'est d'importance, mais au cas où, enregistrer. Il a réussi à me faire le mode. Donc maintenant, on rebascule la nouvelle 3D, puisqu'on a repositionné nos crochets et nos modèles locator. On rebascule le def. Donc là, j'ai modifié que le plateau rouge pour gagner du temps, parce que c'est le plateau rouge qui est en jeu. Si ça marche, je modifierai les deux autres plateaux aussi. Les def des deux autres plateaux. Allez. J'espère que ça va fonctionner. Là, je vous fais la vidéo en freelance. Hein. C'est-à-dire que je découvre au fur et à mesure que vous. Il n'y a pas de montage.
Allez mon pépère. L'ordinateur aussi il commence un peu à fatiguer, il va falloir peut-être le faire évoluer. Mais bon, c'est un gros budget, il faut un PC, quasiment un PC gamer de toute façon pour faire tourner tout ça. Sauf il me faut un gamer parce que j'ai le jeu qui tourne pour faire mes essais, même si je lui demande pas trop d'efforts, mais un petit peu quand même. Alors, ça a fonctionné apparemment. Donc là, il est toujours bien fixé. Et là, vous voyez, il est allé se fixer derrière. Enfin. Et puis il est bien, et puis il s'est fixé correctement. Alors là, il est un peu rentré. De ce côté-là. Et de l'autre côté, il est... Ah bah non. Ah bah il l'a pas mis. Ah, il m'a fixé qu'une fois. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que j'ai un message d'erreur? Ouais. Il y a un message d'erreur. S4, E4, le modèle. Donc là, il m'explique qu'il n'a pas attaché au D3 parce qu'il ne trouve pas le S4 du E4. Ah, je vais faire une erreur. Par contre, c'est fou, c'est que d'un côté, il est rentré, pas de l'autre, le crochet. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Ah bah oui, il y a deux fois... Il y a deux fois S5. Ah oui, j'ai mis SS. S5. E5. C'est pour ça que ça va marcher tout à l'heure, en fait. Et donc là, c'est S4. Comment perdre du temps? Allez, on retente. Normalement, ça doit être bon. On va essayer vite fait avec une autre cargaison, voir si ça fonctionne bien. Ah mince. Qu'est-ce qui se passe? Ah mince alors. Erreur. Plancher, 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 plancher. Qu'est-ce qui se passe là? Cadeau de personnel, body de plancher, point pit. Bah. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah bah oui, ok. J'ai pas tout sélectionné. J'ai eu peur, je me dis mince, qu'est-ce qui se passe? On recommence. Alors les erreurs comme ça, quand on compresse, ça fait toujours peur. Hop, on est bon. C'est ça que je veux. Ah là là, à chaque fois je fais l'erreur. Tac, tac. Tac. On va tester notre cargaison. Et si c'est bon, et ben la mise à jour pour la 1.54 sera quasiment prête. Je voudrais juste que je refasse quelques tests pour être sûr, mais on sera bon. Je vais bientôt pouvoir vous envoyer ça. Allez, conduire. Donc là c'est bon. Vous voyez, c'est bizarre, hein. Là il est rentré dans le crochet d'arrimage de la remorque et là il est un peu à l'extérieur. Mais je peux rien y faire ça parce que moi je suis bien centré. Il faudrait que je décale, mais après en fonction de ce qu'on va mettre, ça sera décalé dans l'autre sens. Ouais, c'est pas bon quoi. Voilà, là il est bien arrimé, nickel. Il est mieux arrimé là. Parce que sinon en étant arrimé là où il était arrimé, premier freinage, j'avais le tracteur dans le camion. On va aller changer la cargaison. Désolé au clavier là, parce que c'est juste pour tester. Soyez pas médisant sur ma conduite. Ah, il me repose. Voilà. Off de fret. Ah, mais oui, je suis bête. Faut d'abord que je. Et, bon, me revoilà. Du coup, il fallait que j'enlève le chargement que j'avais du tractopelle, sinon je peux pas prendre la nouvelle mission. Donc là, j'ai pris un chargeur sur pneu. Mince, je me suis trompé. Hop. J'ai pris un chargeur sur pneu et donc on va pouvoir voir le chargement. Et donc là,
il s'est mis donc de lui-même. Là j'ai 6 points d'ancrage donc sur le chargeur sur pneu. Alors il n'y a pas le godet. Alors je me demande si par défaut, s'il n'y a pas la place, peut-être que le chargement est prévu pour enlever le godet. Et si ça c'est top. Enfin, parce que j'ai déjà rien, ça s'est fait automatiquement. Ça et du coup j'ai une accroche ici et une accroche ici. Voilà. Et là du coup il s'est accroché nickel le chargeur, sans que je touche à rien. Et là effectivement si l'arrière touchait les ridelles, donc là c'est pas le cas, hein, il aurait fallu que je le mette en version custom pour le positionner de manière un peu plus avancée sur le comment dire, je vais y arriver, sur le porte-engin, pour qu'il puisse prendre sa place. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a appris des choses. Si je peux, voilà, l'idée c'est de contribuer à partager nos connaissances et nos connaissances, on va faire ça comme ça. Pour nous entre modeurs, pour tous les joueurs qui ont pris le temps de regarder cette vidéo, ça fait vraiment plaisir, ça vous permet de vous rendre compte un peu du travail qu'il y a derrière, de comprendre un peu comment le jeu fonctionne, pour ceux qui aiment bien savoir, de savoir comment le jeu gère les choses et comment vous retrouvez vos cargaisons sur vos remorques, etc. etc. Ça vous indique aussi un peu l'évolution de la 1.54, parce que finalement en tant que joueur, la 1.54 on a envie de se dire ça apporte rien, mais alors qu'en fait si, ça va apporter dans les mises à jour à venir, dans le sens où on peut espérer avoir des nouvelles cargaisons, vu que c'est plus facile maintenant. On peut avoir des nouvelles cargaisons, soit de la part de modeurs, soit de la part de SCS bien sûr. Et puis surtout, je pense que du coup, les camions porteurs plus remorques, comme on a là, mais bon là, moi c'est un mode à moi que j'ai fait, mais on aura bientôt ça, je pense, par SCS. Et on pourra, j'imagine, du coup, mettre enfin c'est sûr d'ailleurs, mettre des chargements dans la benne ou dans les camions, etc. etc. Voilà, n'hésitez pas, pensez bien à vous abonner, ça nous aide, ça nous soutient, ça nous encourage à continuer. C'est gratuit, il faut profiter. Peu de choses sont gratuites aujourd'hui. Et bonne journée à tous, bon roulage, profitez bien et à très bientôt.